Parfois, la vie nous pousse à franchir des frontières invisibles, à tordre les règles et à réécrire ce que l'on pensait être des certitudes. C'est ce qui arriva ce jour-là, lorsque Shaun et moi, deux inconnus sous le même toit, avons commencé à découvrir qu'il y avait bien plus à notre histoire commune que ce que l'on imaginait. Une nuit de sentiments non exprimés nous a rapprochés, changeant tout d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. Je me souviens encore du jour où Shaun a emménagé, comment tout dans la maison semblait réarrangé pour faire de la place à quelqu'un de nouveau. Ma mère s'était remariée, et soudainement, nous étions une famille recomposée avec des histoires et des particularités partagées. Ce n'était pas juste un nouveau beau-père, c'était Shaun, mon nouveau demi-frère, avec son propre monde qui se mêlait au nôtre. Shaun était le genre de personne qu'on ne pouvait ignorer. Il avait cette confiance calme en lui, comme s'il n'avait besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sa chambre était juste en face de la mienne, et la première semaine, je me souviens l'avoir entendu déballer ses affaires, entendre des boîtes glisser sur le sol, des pas alors qu'il marchait d'un côté à l'autre, organisant ses affaires. Nous ne parlions pas beaucoup au début, juste des hochements de tête polis au dîner et peut-être un « passe-moi le sel, s'il te plaît ». Je suppose que nous essayions tous les deux de comprendre où nous nous inscrivions dans cette nouvelle configuration, mais il y avait plus chez lui que ce que j'avais vu au premier abord. Quand il pensait que personne ne le regardait, il semblait se détendre, comme s'il portait un autre côté de lui-même. J'ai commencé à remarquer de petites choses, comme comment il fredonnait pour lui-même le matin en faisant le café ou son habitude de tapoter doucement la table avec ses doigts, un rythme que lui seul semblait connaître. Il riait de choses que je ne trouvais même pas drôles, et d'une manière ou d'une autre, je me retrouvais à rire aussi. Un après-midi, ma mère et mon beau-père étaient sortis pour la journée, et il ne restait que Shaun et moi. J'étais dans ma chambre, plongé dans un livre, quand il y eut un léger coup à ma porte. Je levai les yeux pour le voir appuyé contre l'encadrement de la porte, une main dans la poche. « Tu es occupé ?» demanda-t-il. « Pas vraiment » répondis-je en posant le livre. Il sourit rapidement. « Super, j'ai trouvé des vieux DVD dans le sous-sol, et je me suis dit qu'on pourrait en regarder un, si ça te dit. » J'ai accepté et nous sommes descendus dans le salon. Il avait choisi un vieux film d'action, du genre avec des explosions dramatiques et des dialogues qui ne faisaient pas toujours sens, mais c'était amusant. Et avant que je m'en rende compte, je riais, emporté par le film, oubliant, juste un instant, que Shaun et moi étions pratiquement des étrangers sous le même toit. Au fur et à mesure que le film avançait, je remarquais à quel point nous étions devenus à l'aise. Nous échangions des regards pendant les scènes drôles, rions des moments absurdes, et bientôt, cela semblait naturel, comme si nous étions amis depuis toujours. Mais puis, quand les crédits ont défilé, j'ai réalisé que le silence qui remplissait la pièce était différent, plus lourd. Nous sommes restés là, sans bouger, aucun de nous ne tentant de briser ce silence, le laissant durer. Je pouvais ressentir une étrange tension, pas de manière négative, mais comme si nous attendions tous les deux que quelque chose se produise. C'était un moment calme, et pourtant, c'était comme si nous avions eu toute une conversation sans dire un mot. Je brisai finalement le silence avec un léger rire. « Eh bien, ce film était quelque chose, dis-je, espérant dissiper l'atmosphère qui semblait se tisser entre nous. » Shaun éclata de rire, se frottant la nuque. « Oui, quelque chose, c'est le mot, dit-il en marquant une pause, puis il me regarda avant de se pencher en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Et, puis-je te poser une question? » Je hochai la tête, curieux de ce qu'il allait dire. « Tu penses que c'est bizarre, tu sais, nous, devenus famille si soudainement? » Sa voix était plus douce maintenant, et il me regardait d'une manière qu'il n'avait pas faite auparavant, presque comme s'il essayait de juger ma réaction. La question m'a pris de court. C'était quelque chose que je m'étais moi-même demandé, mais entendre sa question à haute voix a fait en sorte que cela devienne plus réel. « Oui, un peu, je suppose, répondis-je. Mais je pense que c'est juste parce que tout est nouveau. Peut-être que dans quelques mois, ça semblera normal. » Il hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à ma réponse, puis sourit. « Je suppose que tu as raison. C'est juste. Je ne sais pas, on dirait qu'on a sauté quelques étapes, qu'on est passé de parfait inconnu à famille sans vraiment apprendre à se connaître. » Il y eut une pause et je pouvais voir qu'il réfléchissait encore. Finalement, il dit, « Peut-être qu'on devrait réparer ça. » Je n'étais pas sûr de où il voulait en venir, mais je me retrouvais à être d'accord.
D'accord, alors que proposes-tu? Un sourire espiègle se dessina sur son visage. Et si on faisait quelque chose de totalement aléatoire, quelque chose qui ne ressemble pas à des demi-frères ou quoi que ce soit, juste deux personnes qui traînent ensemble? Avant même que je ne m'en rende compte, nous étions en train de fouiller dans le garde-manger pour des snacks, prenant des chips, des sodas, tout ce que nous pouvions trouver. C'était spontané et amusant, comme si je redécouvrais une partie de moi-même que je n'avais même pas réalisé manquer. Nous sommes allés dans le jardin arrière, où le soleil du soir projetait de longues ombres sur l'herbe. Shaun a jeté une couverture sur le sol et nous nous sommes allongés, regardant le ciel passer du bleu à l'orange puis au rose, à mesure que le soleil se couchait. Tandis que nous étions là, grignotant des snacks et désignant des formes dans les nuages, je réalisais que je ne m'étais pas senti aussi détendu depuis longtemps. Le silence entre nous n'était plus inconfortable, c'était devenu un espace partagé, un endroit où les mots n'étaient pas nécessaires. J'avais l'impression que nous avions laissé derrière nous les étiquettes de demi-frères et de famille et que nous étions juste deux personnes appréciant la compagnie de l'autre. À un moment donné, Shaun se tourna sur le côté, posant sa tête sur sa main. « Dis-moi quelque chose sur toi que je ne sais pas, » dit-il, un éclat malicieux dans les yeux. Je réfléchis un instant, me sentant curieusement vulnérable, mais étrangement d'accord avec ça. « D'accord, comment sais-je? Quand j'étais enfant, j'avais une peur bleue des orages, genre se cacher sous le lit tellement terrifié. » Il éclata de rire, pas de manière moqueuse, mais avec un véritable amusement. « Je comprends, » dit-il. C'était pareil pour moi, sauf que l'endroit où je me cachais était dans le placard. C'était une petite chose, mais à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir trouvé un allié, quelqu'un qui comprenait des parts de moi que je ne partageais généralement pas, et je pouvais voir qu'il ressentait la même chose. La nuit s'étira, et c'était comme si l'univers nous avait offert ce moment de calme, juste pour être ensemble. Nous partagions des histoires, des choses futiles, des choses sérieuses, tout ce qui se trouvait entre les deux. Il n'y avait pas de jugement, pas de pression, juste deux personnes qui se connectaient, construisant quelque chose de réel et de significatif. Finalement, nous sommes retournés à l'intérieur, la soirée ayant cédé la place aux premières étoiles du ciel nocturne. Je montai dans ma chambre, mon esprit encore en effervescence à cause des événements de la journée. C'était étrange, je n'avais jamais imaginé que Shaun et moi nous connecterions ainsi, que nous trouverions une amitié, peut-être même quelque chose de plus profond, mais même allongé dans mon lit, le souvenir de notre moment ensemble persistait. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce n'était que le début, qu'il y avait encore tant de choses non dites entre nous, et je mourais d'envie de découvrir ce que cela pourrait être. Les jours suivants passèrent dans un étrange flou. Shaun et moi ne nous évitions pas vraiment, mais il y avait une entente tacite pour garder les choses légères. Nous échangions toujours un salut au petit déjeuner, quelques commentaires en passant, mais les choses semblaient différentes maintenant. Il y avait cette tension dans nos interactions, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Un soir, je me retrouvai dans la cuisine à préparer un snack tard dans la nuit. Il faisait calme, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le doux tic-tac de l'horloge murale. Je tartinais du beurre de cacahuète sur une tranche de pain lorsque j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai pour voir Shaun, l'air d'avoir tout juste réveillé, se frottant les yeux et bâillant. « Tu n'arrivais pas à dormir non plus ?» demanda-t-il, la voix basse, brisant le silence. « Je suppose que non » répondis-je avec un petit sourire, essayant de chasser la nervosité qui montait en moi. Fin. Il hocha la tête et s'approcha, se penchant contre le comptoir à côté de moi. Il y avait un confort familier dans la manière dont il se tenait là, détendu et proche, comme si nous faisions cela depuis toujours. « Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, » dit-il après un moment, détournant le regard. « Se passe comme quoi ?» demandai-je, sentant mon cœur s'accélérer. « Cette histoire de nouvelle famille, » dit-il avec un rire sec. Je pensais que ce serait gênant, inconfortable, mais c'est différent, dans le bon sens. Je ne savais pas quoi dire, alors je hochai simplement la tête, les yeux fixés sur le sandwich à moitié fait dans ma main. Je pouvais sentir son regard sur moi et cela me rendait vulnérable, exposé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Il brisa le silence avec un léger rire. « On est coincés l'un avec l'autre, hein? » « Je suppose, » murmurai-je, le cœur battant, les mots sortant presque comme un défi. Il y avait une intensité silencieuse dans l'air, quelque chose de tendu et de non dit entre nous.
Nous le sentions tous les deux, mais aucun de nous n'osait le dire à haute voix. Les jours passèrent, mais les choses ne se calmaient pas. Au contraire, elles semblaient même s'intensifier. À la maison, nous échangions des regards à travers la pièce, de petits gestes qui en disaient long sans un mot. C'était comme une conversation silencieuse que nous avions, quelque chose que seuls nous deux pouvions comprendre. Il y avait une tension entre nous, une énergie à la fois déroutante et excitante, et elle persistait à chaque interaction. Un samedi, ma mère et mon beau-père annoncèrent qu'ils sortiraient pour la soirée, quelque chose à propos d'un dîner avec des amis. Je n'y pensais pas plus jusqu'à ce que je réalise que cela signifiait que Shaun et moi serions seuls à la maison. Cette nervosité familière remonta en moi, bien que je ne sache pas pourquoi. Nous avions déjà passé du temps ensemble, c'est vrai, mais cette fois, c'était différent. C'était chargé. Après leur départ, Shaun proposa que nous regardions un autre film ensemble. Nous nous installâmes sur le canapé, lui d'un côté, moi de l'autre. Je pouvais sentir l'espace entre nous, comme s'il était large comme un océan, bien que nous ne soyons qu'à quelques pieds l'un de l'autre. Le film commença, mais je ne prêtais pas vraiment attention. Mon esprit était en effervescence, pris dans un tourbillon de pensées que je n'arrivais pas à démêler. Au milieu du film, Shaun se leva dans son siège. « Hey, dit-il doucement, ça va. » Je hochai la tête, mais il devait avoir vu quelque chose dans mon expression, car il mit le film en pause et se tourna vers moi. « Tu es sûr? » Sa voix portait une sincérité qui me prit au dépourvu. C'était comme s'il pouvait voir à travers le masque que j'avais essayé de porter, jusqu'à la confusion et l'incertitude en dessous. Je me tins un moment, puis finalement je pris la parole. « C'est juste toute cette situation, ça me semble différent, tu sais. » Il hocha la tête, son regard inébranlable. « Ouais, je comprends. Honnêtement, je ressens la même chose. C'est comme s'il y avait quelque chose entre nous, et je ne sais pas quoi en faire. » Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. L'air était lourd de tension, et je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine. C'était comme si nous étions sur le bord de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait tout changer si nous le laissions se produire. Une partie de moi voulait sauter, voir où cette étrange connexion entre nous pourrait nous mener, mais une autre partie de moi était terrifié par ce que cela pourrait signifier, parce que cela pourrait faire à l'équilibre délicat que nous avions trouvé dans cette nouvelle famille. Je ne voulais pas risquer de perdre l'amitié fragile que nous avions construite, mais je ne pouvais pas non plus nier l'attraction que je ressentais, la façon dont mon cœur s'emballait chaque fois qu'il était près de moi. Shaun semblait sentir mon hésitation, il m'offrit un petit sourire, presque comme pour me rassurer. « Écoute, je comprends si cela te paraît bizarre. Honnêtement, je ne sais pas non plus ce que tout cela signifie, mais peut-être que nous n'avons pas besoin de tout comprendre tout de suite, peut-être qu'on peut juste laisser les choses être. » Il y avait une douceur dans ces mots, une sorte de compréhension qui apaisait une partie de la tension que je ressentais. Il ne poussait pas, il ne demandait rien de moi, il était juste là, attendant, me laissant trouver mon propre chemin à travers la confusion. C'était une gentillesse à laquelle je ne m'attendais pas, et cela me fit sentir que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas aussi impossible que cela semblait. La soirée continua, et nous retournâmes au film, bien que ni l'un ni l'autre ne regardions vraiment. Nos conversations devinrent plus silencieuses, plus profondes, comme si nous épluchions les couches de ce que nous étions, petit à petit. Je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne avant, des secrets et des peurs que j'avais gardés cachés pendant des années, et il écoutait, vraiment écoutait, d'une manière qui me faisait sentir vue et comprise. Dans la lumière tamisée du salon, il semblait que nous étions les deux seules personnes au monde. Les murs de la maison disparaissaient, le tic-tac de l'horloge se faisait entendre, et tout ce qui restait était ce moment, cette connexion que ni l'un ni l'autre ne pouvait vraiment expliquer. C'était terrifiant et exaltant en même temps, comme se tenir au bord d'une falaise et oser regarder en bas. Finalement, nous sommes tombés dans le silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Le film était terminé depuis longtemps, mais aucun de nous ne se levait pour partir. Nous restions là, côte à côte, laissant le silence s'installer sur nous comme une couverture. C'était un silence confortable, celui qui parlait de compréhension et de confiance, mais sous tout cela, il y avait encore cette tension, cette question non dite suspendue entre nous. Enfin, Shaun se tourna vers moi, son expression impassible.
Écoute, si cela devient trop pour toi, si jamais tu te sens mal à l'aise, dis-le-moi, d'accord? Je ne veux pas te pousser à faire quoi que ce soit pour lequel tu n'es pas prêt. Je hochai la tête, reconnaissante pour sa compréhension. Je l'apprécie vraiment, ça compte beaucoup pour moi. Il y eut un moment de silence, puis il tendit sa main, la posant doucement sur mon épaule. C'était un geste simple, rien de plus, mais cela semblait être une promesse, une assurance que, quoi qu'il arrive ensuite, nous le découvririons ensemble. Mais à mesure que la nuit avançait, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation que nous étions au bord de quelque chose de grand, quelque chose qui changerait tout si nous le permettions. Et autant que j'essayais de l'ignorer, d'essayer de la repousser, je savais qu'au fond de moi, une partie de moi voulait franchir le pas. Nous avons fini par nous endormir là, sur le canapé, côte à côte, le poids des émotions de la journée nous rattrapant enfin. Le matin, je me réveillai pour le trouver encore là, sa tête reposant contre le dos du canapé, son visage paisible dans son sommeil. Pendant un moment, je l'ai juste regardé, observant la montée et la descente calme de sa poitrine, la façon dont la lumière du matin adoucissait ses traits. Dans ce moment tranquille, quelque chose en moi a changé. Je ne savais pas ce que cela signifiait ni où cela mènerait, mais je savais une chose avec certitude, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Le matin après cette nuit sur le canapé, tout semblait différent. C'était subtil au début, juste un changement dans la façon dont nous nous déplacions l'un autour de l'autre. Il y avait cette conscience silencieuse entre nous, une compréhension tacite que quelque chose avait changé, même si nous ne pouvions pas vraiment l'expliquer. Nous avons suivi les habitudes habituelles, le petit déjeuner, les petites discussions, la routine silencieuse d'un samedi matin. Mais l'air entre nous était chargé, comme si chaque regard et chaque mouvement était chargé de sens. Plus tard dans la journée, Shaun suggéra que nous allions faire une promenade. Nous avons erré dans les rues familières, passant devant les maisons et les parcs, les scènes habituelles de notre quartier prenant soudain une atmosphère différente. C'était comme voir tout à travers de nouveaux yeux, chaque pas rempli du frisson discret de quelque chose de nouveau qui se déployait. Nous avons parlé de choses aléatoires au début, films préférés, souvenirs d'enfance, rêves pour l'avenir. Mais il ne fallut pas longtemps avant que notre conversation ne devienne plus profonde, abordant des sujets que l'on ne partage pas habituellement avec n'importe qui. Comme nous marchions, il frôlait ma main, un geste apparemment innocent, mais qui me faisait frémir à chaque fois. C'était comme si nous testions les limites de cette nouvelle connexion, voyant jusqu'où nous pouvions aller sans franchir la ligne. Et à chaque pas, chaque toucher, la tension montait, grandissant comme une tempête prête à éclater. Finalement, nous nous sommes retrouvés au bord du lac, à la périphérie de la ville. C'était un endroit tranquille, éloigné des sentiers habituels, un lieu où l'on pouvait simplement s'asseoir et écouter l'eau qui clapote contre le rivage. Nous nous sommes installés sur un tapis d'herbe près du bord, le silence entre nous confortable mais électrique. Il était si proche que je pouvais sentir la chaleur émanant de lui, et c'était comme si le monde entier avait disparu, ne laissant que nous deux dans cet endroit tranquille et isolé. Pendant un long moment, nous sommes restés là, sans dire un mot. Je pouvais sentir le poids de ce non-dit dans l'air, la tension croissant à chaque seconde. Puis, presque sans y penser, je me suis tourné vers lui. Son regard a rencontré le mien, intense. Inébranlable, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours, je murmurai, ma voix à peine audible, je ne sais pas vraiment comment dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, quelque chose entre nous. Ses yeux s'adoucirent, un petit sourire se dessina au coin de ses lèvres. Je le ressens aussi, dit-il, sa voix calme et rassurante. Et ça me fait un peu peur, mais peut-être que ce n'est pas si mal. Il y avait une vulnérabilité dans son expression, une sorte d'ouverture que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme s'il me laissait voir une partie de lui qu'il cachait habituellement, une partie de lui en qui il avait confiance uniquement en moi. Et à ce moment-là, je ressentis une gratitude écrasante, comme si on m'avait donné quelque chose de rare et de précieux. Sans réfléchir, je me penchai plus près, et il ne se retira pas. Nos visages étaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre, et je pouvais sentir sa chaleur contre ma peau, un rythme tranquille qui correspondait au mien. Mon cœur battait fort, chaque pulsation résonnant dans ma poitrine comme un tambour, et pendant un instant, tout le reste disparut. Le monde, le lac, les bruits lointains de la vie autour de nous, tout ce qui comptait, c'était ce moment, cette connexion, et la douce attraction indéniable qui nous rapprochait.
puis lentement, presque timidement, il réduisit la distance entre nous. Ses lèvres rencontrèrent les miennes dans un baiser doux et léger, un baiser qui exprimait toutes les choses que nous n'avions pas dites, tous les sentiments que nous avions trop peur de mettre en mots. C'était une chose simple, et pourtant cela semblait monumental, comme un pont entre qui nous étions et qui nous pourrions devenir. Le baiser se prolongea, lent et doux, comme si nous savourions chaque seconde, nous laissant emporter par l'intensité silencieuse de tout cela. Il n'y avait ni précipitation, ni urgence, seulement le rythme tranquille de deux personnes découvrant quelque chose de puissant et de réel ensemble. À ce moment-là, il semblait que rien d'autre n'existait. Tous les murs étaient tombés, et nous nous perdions dans la présence de l'autre. Et dans ce silence, cette proximité envahissante, je ressentis un profond sentiment de paix, comme si tout était enfin à sa place. Quand nous nous séparâmes enfin, il me regarda avec un sourire doux, son regard chaleureux, rempli de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je ne m'attendais pas à cela, admit-il, sa voix à peine un souffle, mais je crois que j'aime ça. Je ris doucement, une chaleur se répandant en moi, une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Moi aussi, répondis-je, un peu hors d'haleine, un peu incertaine, mais plus vivante que jamais. Le reste de la journée se déroula dans une sorte de brouillard onirique, chaque moment rempli de regards silencieux et de touches légères qui parlaient plus fort que les mots ne l'auraient jamais fait. C'était comme si nous avions franchi une ligne invisible, une ligne qui avait toujours été là mais que nous avions trop peur de reconnaître. Et maintenant que nous avions fait ce pas, il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours suivants, nous nous trouvions de plus en plus attirés l'un vers l'autre. Il y avait une facilité naturelle entre nous maintenant, une sorte de compréhension tacite que nous étions dans tout cela ensemble, quoi que cela devienne. Nous passions des heures à parler, à partager des histoires et des secrets que nous n'avions jamais révélés à personne d'autre, construisant un lien qui semblait incassable. Et de temps en temps, quand le moment semblait juste, nous échangions un baiser doux et discret, un rappel de la connexion que nous avions trouvée et des sentiments que nous étions encore en train de comprendre. C'était comme une promesse silencieuse, une manière de dire « je suis là » sans avoir besoin de prononcer un mot. Mais même si nous nous rapprochions, je ne pouvais pas ignorer le sentiment qu'il y avait encore des défis à venir. Nous nous lancions dans un territoire inconnu, brisant des murs que nous avions construits au fil des ans, et je savais que ce voyage ne serait pas sans obstacle. Il y avait encore tant de questions, tant d'inconnus, et une partie de moi était terrifiée par ce que l'avenir pourrait nous réserver. Un soir, alors que nous étions ensemble dans le salon, je fis part de certaines de ces peurs. « Et si cela ne durait pas ?» demandai-je doucement, mon regard fixé sur le sol. « Et si? Et si on finissait par se perdre l'un l'autre ?» Il tendit la main et prit la mienne, son étreinte chaude et rassurante. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » admit-il, sa voix douce mais stable, mais je sais que je veux le découvrir. Et tant que nous restons honnêtes l'un envers l'autre, tant que nous sommes prêts à affronter tout ce qui se présente, je pense que ça ira. Ces mots étaient comme un baume pour mes peurs, un rappel que nous n'étions pas seuls dans tout ça, que nous étions ensemble. Et à ce moment-là, je réalisai que, quels que soient les défis à venir, j'étais prête à les affronter tant qu'ils seraient à mes côtés. Les jours continuèrent, chacun rempli de moments qui semblaient petits, mais qui étaient monumentaux, comme des pièces d'un puzzle qui se mettaient lentement en place. Nous rions ensemble, partagions des conversations tranquilles sous les étoiles et trouvions du réconfort dans la présence de l'autre, construisant quelque chose qui semblait réel et durable. Et à travers tout cela, il y avait cette compréhension silencieuse entre nous, un sentiment que nous avions trouvé quelque chose de rare et de beau, quelque chose qu'il fallait préserver. Une connexion qui allait au-delà des mots, un lien qui semblait incassable, peu importe ce que la vie pourrait nous réserver. En repensant à ces jours-là, je réalisai qu'ils avaient été certains des moments les plus heureux de ma vie, un temps où j'avais trouvé quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. Et au fur et à mesure que nous poursuivions notre voyage ensemble, je savais que, quoi qu'il arrive, nous y ferions face ensemble, côte à côte. Les jours qui suivirent furent remplis d'un bonheur tranquille qui semblait être le nôtre seul. Shaun et moi avions franchi une ligne invisible, et maintenant tout semblait avoir une nouvelle profondeur. Même les moments les plus simples, comme être assis sur le porche en silence ou se croiser dans le couloir, semblaient riches de significations non dites. C'était comme si nous avions trouvé un langage secret, un langage parlé uniquement par des regards partagés et des gestes silencieux. Il y eut une nuit, quelques semaines plus tard, où nous nous retrouvâmes dans le salon à nouveau.
La pluie tombait dehors, dessinant des motifs doux sur la fenêtre. Shaun était allongé sur le canapé, un livre ouvert sur sa poitrine, tandis que je m'assis à ses côtés, perdu dans mes pensées. Pour la première fois depuis longtemps, nous n'éprouvions pas le besoin de parler, être proches l'un de l'autre suffisait. Il tourna les yeux vers moi, un petit sourire dans les yeux, et je ressentis cette même chaleur familière monter dans ma poitrine. « Tu sais, murmura-t-il, sa voix brisant à peine le silence, je n'aurais jamais pensé trouver quelque chose comme ça, ici, comme ça. » Il y avait une vulnérabilité dans ces mots, une sorte d'honnêteté qui fit naître une douleur douce dans mon cœur. Je hochai la tête, tendant la main pour lui effleurer les cheveux de son visage. « Moi non plus, » murmurai-je, sentant le poids de tout ce que nous avions construit ensemble s'installer autour de nous comme un bouclier protecteur. C'était comme si nous étions dans notre propre monde, un endroit à l'abri du monde extérieur, et je ne voulais rien d'autre que de rester dans ce moment pour toujours. Alors que la pluie tombait, je pensais à tout le chemin que nous avions parcouru, des premières rencontres maladroites au silence partagé rempli de compréhension. Nous avions trouvé un moyen d'être nous-mêmes l'un envers l'autre, de baisser nos gardes d'une manière que nous n'avions pas prévue. Et dans le rythme calme de ces nuits pluvieuses, je commençais à réaliser à quel point il comptait pour moi. Un après-midi, quand la maison était habituellement calme, je le trouvai sur le patio arrière, le visage tourné vers le ciel, comme perdu dans ses pensées. Je le rejoignis, sentant la chaleur de sa présence à mes côtés, et pendant un moment, nous restâmes là, à respirer le parfum doux de la soirée qui approchait. « Que penses-tu qu'il se passera ensuite » demanda-t-il doucement, sans me regarder, comme s'il avait peur de la réponse. Je ne savais pas quoi dire. L'avenir était incertain, rempli de questions et de défis auxquels nous n'avions pas encore fait face. Mais en le regardant, je ressentis une détermination calme s'éveiller en moi. Quoi qu'il arrive, je savais que je voulais qu'il soit à mes côtés. « Je ne sais pas, » répondis-je, ma voix douce mais assurée. « Mais je sais que quoi qu'il en soit, nous le découvrirons ensemble, étape par étape. » Il tourna son regard vers moi, un sourire tiraillant les coins de ses lèvres, et je ressentis une vague de chaleur lorsqu'il tendit la main et la posa doucement sur la mienne. C'était un geste simple, mais à cet instant, il ressemblait à une promesse, un rappel que nous étions dans cela ensemble, quoi qu'il arrive. Les jours devinrent des semaines et l'été commença à s'estomper, cédant la place à la fraîcheur de l'automne. La vie continuait autour de nous, avec toutes ses exigences et responsabilités habituelles, mais à travers tout cela, nous nous accrochions l'un à l'autre, trouvant du réconfort dans les moments silencieux que nous partagions. Il y avait désormais une facilité entre nous, un sentiment que nous avions trouvé quelque chose de réel et de durable. Un soir, alors que nous marchions dans le parc, Shaun s'arrêta soudainement, me tirant vers lui. Ses yeux étaient remplis de cette chaleur familière, cette intensité calme qui m'avait d'abord attiré. « Je voulais juste te dire merci, » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. « D'être là, pour tout. » Un élan d'émotion monta en moi, et je levai les mains pour encadrer son visage. « Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être, » répondis-je, sentant le poids de ces mots nous envelopper. Et alors que nous restions là, dans les bras l'un de l'autre, je savais que nous avions trouvé quelque chose de rare et de beau, quelque chose qui allait au-delà des mots. Notre connexion était devenue plus profonde que ce que l'un ou l'autre d'entre nous avait imaginé, façonnée par la confiance, la vulnérabilité et la compréhension silencieuse que nous étions dans cela ensemble, quoi qu'il arrive. Nous avions affronté nos propres peurs, traversé les incertitudes et, au final, nous nous étions trouvés, contre toute attente. Au fil des mois, nos vies commencèrent à se stabiliser dans une sorte de rythme tranquille, un rythme qui semblait à la fois familier et nouveau. Nous allions à des rassemblements familiaux, partagions des dîners tranquilles et trouvions du réconfort dans les moments quotidiens qui semblaient autrefois si ordinaires. Et à travers tout cela, notre lien ne fit que se renforcer, consolidé par le voyage que nous avions fait ensemble. Mais même en construisant notre vie ensemble, je savais que ce n'était que le début. Il restait encore des défis à relever, des rêves à poursuivre, et je savais que, quoi qu'il arrive, nous ferions face à tout cela ensemble, côte à côte. En repensant à ces jours maintenant, je réalisais à quel point il m'avait façonné, à quel point il m'avait appris sur l'amour, la confiance et la vie. Voici le conseil que je vous donne après avoir écouté cette histoire. La vie n'est pas toujours facile ni claire. Parfois, nous devons faire face à des émotions complexes et à des situations difficiles, mais l'important est de comprendre que chaque relation,
qu'elle soit amicale ou amoureuse, demande du temps, de la patience et de la compréhension pour se développer. Rappelez-vous que l'amour et la connexion ne nécessitent pas toujours des mots. Parfois, ce sont les moments de silence, les regards partagés et les gestes tendres qui portent la plus grande puissance. Lorsque vous trouvez une personne avec qui vous pouvez tout partager sans avoir à tout dire, c'est une connexion précieuse. N'ayez pas peur des changements dans la vie, car ils peuvent vous mener à de nouvelles opportunités, des relations profondes et des moments de bonheur. Apprenez à ouvrir votre cœur, à accepter qui vous êtes et à accepter les autres autour de vous, car la vérité est que personne ne peut surmonter les épreuves seul. Enfin, rappelez-vous que chaque relation est un voyage. Comme dans l'histoire, même face à l'incertitude et aux difficultés, ce qui compte c'est que nous soyons là les uns pour les autres, que nous surmontions ensemble les obstacles et que nous créions des souvenirs heureux. Ayez confiance en vous-même et en la personne qui vous accompagne, et croyez fermement que, quoi qu'il arrive, vous ne ferez jamais face à une difficulté seul.